Écoute bien, là. Ben voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. 0, scène. On a un petit coussin. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. Ah ben ça, il y a des Québécois qui seront contents d'apprendre cette nouvelle-là parce qu'après 3 ans de suspension, le fonds FTQ, finalement, va rétablir les cotisations à versement unique. Salut Michel! Oui, bonjour Alexandre. Ce sera à compter du 1er juin 2024, là. Oui, lors du début du prochain exercice financier, là, ce qui veut dire que pour la présente campagne réelle, là, jusqu'à la fin du mois de février, ça ne sera pas encore possible de contribuer par montant forfaitaire, par montant versement unique au Fonds de solidarité de la FTQ, mais vous pouvez le faire dans le fonds d'action de la CSN qui, lui, permet justement encore de pouvoir cotiser par mon versement unique. Ça, moi, j'avais toujours trouvé ça épouvantable quand le fonds de la FTQ, qui est extrêmement populaire, écoute, il y a plus de 700 000 actionnaires au fonds de la FTQ, 700 000 Québécois, c'est du monde à la messe, ça, monsieur, des petits épargnants pour la grande majorité. J'avais trouvé ça épouvantable que les petits épargnants qui ne sont pas des salariés, puis qui font pas l'objet là, de retenue sur la paye là, pour contribuer au fonds de la FTQ, parce que ça, c'est toujours possible. Hein, les salariés, là, ils peuvent, par retenue sur les salaires, contribuer d'une façon régulière au fonds de la FTQ, mais ceux par versement unique, comme les travailleurs autonomes, etc., ben, c'était pas possible de le faire. Puis ça perdure depuis 3 ans et je trouvais ça extrêmement dommage. Bon, le prétexte étant que le plafond, parce que c'est 2 fonds fiscalisés. Tu sais, comme moi, l'avantage, évidemment, ça permet tu mets 1 000 $ puis tu récupères 300 $ en crédit C'est d'impôt. les crédits d'impôt qui sont alléchants, là. 15 provincial, 15 fédéral, c'est ça? Exactement. Ce sont les taux de remboursement. Donc, c'est très alléchant. Or, c'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi le fonds de la FTQ, notamment, puis le fonds d'action, ce sont des fonds fiscalisés extrêmement populaire. Évidemment, c'est plafonné. Tu ne peux pas contribuer plus de 5 000 $ au total là, pour les 2 fonds, là, donc 5 000 maximum. Là. Mais cela étant dit, ça permettait justement aux petits épargnants de pouvoir investir et puis de se protéger un peu contre les risques, justement en raison des crédits d'impôt. Cela étant dit, là, on va apprendre d'ici quelques semaines les 2 fonds vont réviser le prix de leurs actions parce que le prix des actions du fonds de la FTQ et de fonds d'action de la CSN est effectué 2 fois par exercice financier à la fin du 30 novembre et à la fin de l'exercice financier le 31 mai. En ce qui concerne le 30 novembre, grâce à un mois de novembre en bourse en forte hausse, ça va permettre aux 2 fonds probablement de terminer leur premier semestre en territoire positif. C'est toujours mieux dans ce temps-là parce que ça évite que les gens paniquent. Ben oui, mais je veux faire du pouce sur ce que tu dis, Michel, c'est intéressant. Si tu compares le rendement, par exemple, du Fonds de solidarité FTQ versus les marchés boursiers, est-ce que ça s'équivaut? Où notre argent peut faire le plus de petits? Parce qu'ultimement, c'est ce qu'on se pose la question. C'est difficile d'épargner. On veut mettre notre argent à la meilleure place possible. Oui. Tu vois, sur les 10 dernières années, là, au 31 mai dernier, là, pour faire 10 ans complets, le fonds de la FTQ a rapporté sur 10 ans un rendement annualisé de 6,9 %. Si tu avais investi dans la bourse canadienne, le rendement aurait été de 7,6. Donc, c'est un rendement légèrement inférieur. Mais, par contre, si tu tiens compte du crédit d'impôt, là, à ce moment-là, ce qui fait que ton placement, tu sais, c'est très, très, très compétitif. Il est là, l'avantage. Fonds d'action de la CSN, un rendement inférieur, c'est-à-dire sur 10 ans de 4,8. Là, évidemment, il accuse un certain retard. Mais encore là, si tu joues avec les crédits d'impôt, il y a quand même une certaine compensation. Mais ce qu'il faut rajouter, c'est qu'investir dans les fonds de ces 2 fonds de travailleurs-là, tu contribues largement, comprends-tu, à pérenniser l'économie du Québec. Tu donnes un coup de pouce à l'économie du Québec parce que plus de 50 % de l'argent de l'actif ou 60 % de l'actif de ces fonds-là, c'est effectivement placé dans des entreprises québécoises. Donc, c'est économiquement parlant, c'est rentable. Est-ce que les règles, Michel, au niveau notamment, parce que tu me parles des petits épargnants,
Est-ce qu'au niveau des crédits d'impôt, quelqu'un qui gagne, je sais pas, 115, 130 000 $ par année peut quand même investir dans le Fonds de solidarité FTQ et bénéficier de ce crédit d'impôt? Ah oui, il n'y a pas de limite, là. Tu peux être millionnaire puis contribuer au fonds, aux deux fonds, le fonds d'action ou le fonds de la FTQ. Il n'y a pas de limite. En ce qui concerne les petits épargnants, si tu as un très faible revenu, je t'invite pas à le faire parce que, premièrement, tu as besoin de tous tes sous, on s'entend. Donc, à moins d'avoir de la liquidité là, pour de l'épargne. Puis ce qui est important de noter, c'est que tu contribues au fonds de la FTQ et de la CSN. L'avantage, c'est de contribuer dans ton REER. Mais le REER, tu places pas ton argent dans le REER si tu ne payes pas d'impôts, comprends-tu? Tu ne vas pas bénéficier du rabais fiscal. Alors donc, c'est pas avantageux. Mais pour ceux, les gens à revenus moyens, effectivement, ça devient intéressant. En fait, c'est un REER très intéressant, fiscalement parlant. Et Michel, je pense que plus que jamais, là, dans les temps qu'on traverse, il faut lire sur les finances personnelles pour profiter de chaque petit levier qui peut nous permettre, tu sais, ma mère a l'expression de faire courir son dollar. C'est-à-dire faire un peu, c'est bon, tu sais. Oui, non, mais c'est vrai, parce que c'est vrai, c'est difficile, c'est difficile d'économiser. Alors, puis grâce à toi, ça nous permet d'en savoir un peu plus. Oui, c'est ça, parfait. Je vais lui transmettre. Elle écoute assurément l'épisode actuellement. Puis, non, mais c'est que ça nous permet d'en apprendre davantage. Et c'est ce à quoi servent nos discussions. Un gros merci, Michel. Merci, au revoir.